Ah, c'est bon? Alors, rebonjour. Nous sommes toujours le 22 septembre 2025. Bienvenue à cette 9e séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Je suis Joanie Belrose, la présidente, accompagnée de Daniel Berthold, Hélène Dauphinet et Laure Letarte-Lavoie qui vient de s'ajouter en ligne avec nous. Donc, j'ai aussi à mes côtés de l'arrondissement de Fleurimont, Mme Triel Fleury, la directrice, et M. Gino Rouleau, le coordonnateur. Donc, la séance est maintenant ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de point non plus à ajouter ni à retirer. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 août 2025. Est-ce que ça vous convenait? Oui. Super. Maintenant, pour le comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 3 juillet. C'était conforme. Excellent. Donc, nous sommes déjà rendus à la période de questions des personnes présentes dans la salle. Donc, vous êtes quand même assez nombreux. Je vous inviterai, je ne sais pas s'il y a des situations qui se regroupent. Si vous êtes, si vous voulez parler sur le même thème, peut-être venir en même temps. Parce qu'on a une grosse séance de consultation publique ce soir, donc on veut optimiser notre temps si possible. Donc, vous pouvez vous venir à l'avant. Peut-être pour personne pour la section Hamilton Hill, Anti-Galton et le limite de section. Vous pouvez venir en même temps comme Oui. ça, puis peut-être s'il y a comme un porte-parole, puis tu sais, une personne qui complémente, ça sera parfait. Comme ça, on pourra être plus productif. Merci de nous indiquer vos noms. Puis c'est ça, il y a un micro à l'avant. Oui, tout à fait. Bonjour. Bien. On vous laisse aussi une feuille à l'avant pour inscrire vos coordonnées si vous voulez avoir un suivi. C'est toujours très, très intéressant d'avoir votre téléphone et courriel. Donc, vous pouvez nous indiquer vos noms. Germain Breton. Germain Breton. 1660. Ah, on a inscrit notre nom, pas besoin de le donner. Bien, pour nous, vous pouvez nommer votre nom. Oui. Puis, on espère avoir des réponses pour vous ce soir, mais ça se peut qu'on ne l'aille pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vos coordonnées pour être certain qu'on fasse le suivi opportun. Donc, vous pouvez vous nommer également. Luc Cusson. Luc Cusson. 1645, je mets mon tranquille. Est-ce que vous voulez vous nommer aussi ou vous n'allez pas prendre parole ce soir? Oui. Bon, bien, Oui. En même temps. Allez-y. Donc, c'est qui veut débuter? Moi, c'est je peux commencer. Ah. Moi, depuis l'avenue des nouveaux d'Audange, on s'est aperçu que l'inquiétude a pris le bord. On a vu que, je ne sais pas de la façon dont ça a été fait, on va sûrement parler tantôt avec Germain. Mais le bruit, moi, ça fait 44 ans que je reste là, l'inquiétude, là, on passe pas. Parce que là, l'accélération rapide, puis les pick-up, tout ce que le chargement dans la boîte, ça saute. En tout cas, pour l'inquiétude, c'est une chose. Pour l'environnement, il y a des dos d'âne de même, du monde qui arrête. Encore aujourd'hui, j'ai essayé. Tu es pas capable de rouler, je roule à 25 km/h. J'ai un VUS. Là. Puis ce que j'avais dans le chargement, mon coffre aussi, il saute à 25 km/h. C'est tourne de 50. La sécurité, ben, bon, la sécurité, là, les gens, c'est un coup ce qu'ils font. Ils contournent le dos d'âne par l'accotement. L'accotement, là, je mets mon tenir, là, c'est le trottoir pour les enfants qui vont à l'école. Là, c'est la poussière qui lève. C'est l'anarchie. Le soir, là, à un moment donné, je t'entends bang! Il y a quoi qui est arrivé? C'était un pick-up une de passer avec un remorque en arrière, puis tout a sauté. J'ai jamais, à 44 ans que je reste là, j'ai jamais été. Je me suis jamais senti quasiment agressé par la route. C'est simple que ça. Essentiellement par le bruit. Je trouve que c'est une rue collectrice. 50 km/h, là, c'était normal. Avant, 4-5 dernières années, je sais que le matin et le soir, il y avait des véhicules qui passaient vite. Surtout les travailleurs qui avaient des grosses remorques, des gros camions. Ces gros camions-là, eux autres, ils ont l'impression que l'eau d'ange, c'est pas pour eux autres. Là, ça résonne.
Fait que là, on a une panoplie de pétarades, là. Je ne sais pas si tu sais, Germain. Affaire de chevaux qui s'appelle la rectelaire pour assurer la l'assiette. Là, Je vais te laisser terminer. là, ils savent que c'est le dernier d'eau d'âme, là. Là, il claque. Et là, il va claquer parce que ça va sonner dans la zone de la scripteur. Fait que c'est ça pour ça. OK. Moi, j'ai deux sujets. Je vais commencer avec les dos d'âme. J'étais en faveur des dos d'âme. La façon que c'était fait, c'est la faute. Qui prend les décisions? C'est la ville de Sherbrooke. Qui décide où que les dos d'âme vont? L'espace entre les dos d'âme, 4 dos d'âme sur une distance de quoi? 1500 pieds, 1200 pieds. Le dernier, très mal placé, regarde, j'étais pour les dos d'âme. Je regrette terriblement. Je n'aurais jamais pensé que ça avait été fait. OK. Le but, c'était de réduire la vitesse. Et des gens qui arrivent à Skate Corner, c'était le but. Et non de rendre les automobilistes agressifs. Là, on voit que le monde est enragé. Comme M. Cusson dit, quand ils prennent le dernier dos d'or en allant vers un skate, ça rentre, puis ça vire de sourd, puis ça fait pas écran. Les gens passent sur l'accotement. On a une belle accotement en gravelle. C'est de la poussière, c'est de la roche sur des parterres, c'est de la poudre. Un dos d'or, à hauteur maximum, je crois que c'est 3 pouces. Je ne sais pas si on est fait avec un gabarit. Est-ce que la ville a un gabarit pour déterminer la hauteur d'un dos d'or? Je ne pense pas, parce que lorsqu'ils ont fait, j'étais là. C'est fait à l'œil. Puis j'ai été voir l'après-midi, là. Je sais qu'un dos d'or, c'est 3 pouces maximum de hauteur. Bon, en tout cas. Ils sont mal situés. Et il y en a trop. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, la solution que je vois là, pour l'accotement, que les gens se passent sur l'accotement, ce sont l'avertisseur de dos d'or, la pancarte. Pourquoi qu'elle est si loin du bord de l'asphalte? À cause du déneigement, mais en ville, il y en a du déneigement, puis c'est les trottoirs. En ville, c'est ça. Ça prend des pancartes à 1 pied ou 1 pied et demi. Qu'on tasse les pancartes sur le bord de l'asphalte le plus possible. Pas à 1 pied. Peut-être juste te laisser terminer. Peut-être. Madame, avec mon ruban mesuré, je suis allée du côté de Lennoxville. Eux, la pancarte est à 30 pouces, 2 pieds et demi de l'asphalte. Nous autres, elle est à 6 pieds et demi. Fait que les voitures, là, même avant mon entrée, là, ils s'en vont sur l'accotement, passent dans mon entrée, et là, pour s'aligner pour 2 roues sur l'accotement. C'est ça. Puis moi aussi, ils passent dans mon entrée. À grande vitesse, à part ça, là. Ne parlez pas les deux en même temps. Soit monsieur, vous terminez, puis après ça, vous laissez. Oui, s'il vous plaît. Lorsqu'on embarque sur l'accotement en direction d'Asquette, on embarque sur l'accotement et on passe dans mon entrée. Et je vais revenir à un autre problème après les dos d'âme. Le dernier dos d'âme, c'était quand je me suis présenté les premières fois ici, parce qu'il faut que la vitesse diminue pour la petite famille de 7 enfants qui est en face de chez nous, qui marche sur le bord de l'accotement pour aller prendre l'autobus. C'était mon but. Le dernier dos d'âme, il était mis dépasser cette famille-là qui est en face de chez nous. Il ne sert à rien de mon ami d'après une vitesse, il faut l'aider au dernier dos d'âme. C'était pour ma garderie qui était là aussi, qui n'existe plus comme je peux voir, là. Et c'était ça le but des dos d'âme. M'assurer le dos d'âme. Trop d'eau d'âme. C'est gênant un peu, là, de me dire ici que là, je suis au les dos d'âme pour ma part, là, mais je vous dis qu'est-ce que j'en pense. Alors, je vais en revenir à l'accotement. OK, comme je vous dis, la pancarte est trop loin, comme Mme Fontaine, Mme Tortille dit. La pancarte, elle les a mesurées, c'est trop loin que l'accotement. Ça permet aux automobilistes d'embarquer plus. Souvent, c'est pas 1 puis 2 automobilistes.
Sur 10, là, il y en a au moins 1 ou 2 en architecte accotement, avec une belle poussière, donc c'est tout qu'on mange. L'accotement est en gabelle en face de chez nous. Je m'étais présenté ici pour dire que j'avais de la roche dans mon entrée de cour à cause de l'eau, la pâte, du chemin qui penche vers chez nous. On a réglé le problème. Je vais vous dire comment. On a fait venir un sirop de la ville avec une petite pelle de côté, une équipe de 3 gars, et ici, on va t'arranger ça. Avec une pelle d'opérateur, c'est sûr que de côté, avec une pelle, ça n'en vient pas de même. Ça emmenait de même sur le parterre avec des vis. Dans le chemin, on a tout enlevé le 0,3 qui est compacté, puis je viens de tomber sur la gravelle. Regarde, on va le régler ton problème, il dit, on va envoyer l'eau sur ton parterre. Bravo, bravo, champion. C'est ça qu'on a fait. Sur mon terrain vacant, on a tout scrapé qu'est-ce qu'il y avait de pelouse, jusqu'à aller. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Un beau stationnement pour les gens. Ça s'en vient sur l'accotement et ça se part. Bref, là. C'est ça que ça fait. Cellulaire, puis ça repart. Un accotement, ce n'est pas un stationnement. Si on avait laissé ça comme c'était, ou trouver le problème, mais je ne vais pas avoir l'eau chez nous. Mme Fontaine n'a pas non plus l'eau dans sa cour. On est en 2025. Je ne pensez pas qu'on se réduit pour avoir de la salle pour l'accotement. On va en campagne, aller à l'entreprise. Parlez pas tout en même temps parce que c'est dur à suivre. Les rangs sont en asphalte. Vendredi, chemin du Plessis, bel accotement, tout en asphalte, une petite bordure, ça pelouse, le beau petit trottoir, la piste cyclable, tassez-vous les pauvres. Ça fait 40 ans qu'on est là, qu'on paye des taxes. C'est pas vous faites. On est chez Granelle. La bicherie, même affaire. On a fait un beau trottoir, un bel accotement, une belle piste cyclable. Ça appartient à la ville. Qu'est-ce qui a été bâti là? Ça fait 40 ans qu'on en paye des taxes, mettez-nous un accotement en asphalte, s'il vous plaît. C'est ça. À peine la mettre en asphalte, tossez vos pancartes, là. À 1 pied et demi de l'asphalte, pour pas que le monde se passe encore. Merci beaucoup. Moi, j'ai gagné. Parfait. Puis, madame, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ben, moi, c'est ça. Je n'ai rien ajouté. Tout a été dit. Parfait. Oui. Fait que je Mais peux. moi, je peux dire, par contre, que donc, il y a, je dirais, mon Dieu, j'ose pas avancer un pourcentage, là, mais il y a des automobilistes qui négocient bien les dos d'âme. On ne peut pas dire que c'est mauvais à 100%. Il y en a qui les négocient bien. Puis moi, j'ai fait le test. Ouais. C'est une Matrix. Et puis, à 40, 42, tout va très bien. Et il y en a, on voit le caractère de chaque conductrice, hein, c'est sûr. Hein. Mais le jour où la limite sera de 40 dans les rues locales, il faudra que les gens, je ne le sais pas. C'est pas celle-là. Il va falloir qu'ils s'habituent à modérer un peu. Moi, Mais peut-être, là, parce que je voudrais juste que vous terminiez après ça, on va vous répondre. Si vous voulez rester pour discuter à la fin de la rencontre, on pourra prendre le temps, par exemple. Ben, je pense qu'on a très, très bien compris. Puis je vais aussi vous rappeler que, tu sais, nous, on n'est pas des ingénieurs, on est des élus, on prend des décisions. L'administration est là aussi pour écouter vos. Mais, tu sais, c'est pas nous qui avons créé projet, parce que vous arrivez avec toute votre frustration. Nous, on le reçoit. On dit c'est bien noté, mais il faut rester dans un minimum de respect quand même de la façon dont vous nous Je ne parlez. pense pas d'avoir été respectueux. Ben, vous êtes fâché. Et on comprend pourquoi vous êtes fâché. Après ça, je ne suis pas fâché. C'est ma façon de. Non. C'est votre façon naturelle de parler. D'accord. Je rien vous dire. Je vois ça. Tu sais, poser des questions. Ben, c'est parfait. Là, j'aimerais ça laisser un temps peut-être à la conseillère du secteur de vous répondre aussi. À tout vous. L'afficheur de vitesse ne fonctionne pas. Non, je sais, ça fait 3 fois qu'on le dit. OK. Non, mais ce qui est déplorable aujourd'hui,
c'est qu'une fois que le travail est fait, qu'il y a eu des représentations qui ont été faites pour avoir des dos d'âne, il y a une pétition qui a été signée, il y a des signatures, c'est ce que vous vouliez. On a fait ce que vous avez voulu. Puis ils ne voulaient pas le faire. On a même fait une procédure spéciale à l'arrondissement pour qu'ils puissent le faire. On a demandé exactement la même chose qu'à Lennoxville. Ça a passé au Grand Conseil. Tout le monde était d'accord. Donc, dans ce dossier-là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas entendu les gens qui l'ont demandé, les résidents. Maintenant, si la garderie n'existe plus, parce que c'était une question pour la garderie aussi, pour être en protection, bien ça aurait dû être mentionné. Maintenant, comme le dit ma consoeur Belle-Rose, nous, on est là pour prendre des décisions, pour faire avancer vos dossiers, pour faire cheminer les trucs. On n'est pas là pour les faire des dos d'âne. Puis tantôt, Mme Fontaine parlait du 40 km/h. Cette rue-là ne sera pas à 40 km/h parce que c'est une collectrice. Donc, ça va toujours rouler vite. Donc, il fallait trouver des moyens de ralentir et c'est ce que vous nous avez demandé et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, est-ce qu'il y en a trop? Je ne sais pas. On peut vérifier pourquoi, comment et tout ça. On peut essayer d'améliorer les choses. Mais là, c'est là. Je veux dire, si vous arrivez ici ce soir pour nous dire les enlever, ben, ça ne marchera pas. Là. Il n'y a pas été question de ça. Ben, M. Luchon, c'est pas mal ça fait son position. Oui, je dis la position du dos d'âne, le Mais, dernier. alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter comme amélioration. Puis, c'est ça, là. C'est ainsi que la pancarte pour enlever. Oui, ça, Ça va être on va on a regarder. tout pris ça en note. On a tout pris ça en note, alors on va vous revenir. Moi, j'ai eu une situation semblable sur la rue Couturier, puis les gens ils contournaient les dos d'âne. Puis là, j'ai pas regardé sur Brulotte, c'est vrai. Puis on a juste rajouté des petits bollards sur les côtés, comme ça les gens ne peuvent plus contourner les dos d'âne. Fait qu'il y a des solutions qui existent. Fait que nous, on prend Moi, je suis allée quand ça a été fait, puis moi, je prends ça à 30 km/h, puis si j'ai aucun problème, là, mais je ralentis, puis je pars pas en fou. Mais ça prend toutes sortes de monde de faire un monde. Là. C'est ça, Puis on sait qu'eux sont frustrés parce que c'est une rue collectrice. Donc, on part d'Ascot, on descend jusqu'à Lennoxville, puis nous, on pèse sous le gaz. C'est pas les résidents de la place qui y mettent le trouble, c'est ceux qui viennent de l'extérieur. Alors, on a pris vos observations, on va regarder ça. Ça va acheter une petite affaire. Oui, mais Je fais pratiquement des marches à chaque jour. Je marche tout le temps jusqu'au chemin Galvin. Je m'aperçois que la détérioration de l'asphalte, ses côtés, il y a beaucoup de trafic lourd, puis en plus, des taux d'encre, tout le monde contourne. L'asphalte, ça va s'afficher ses côtés, c'est pour ça que. Mais encore là, M. Pichon. Normalement, dans un chemin, ça devrait excéder à peu près aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec vous. 16 pouces de plus chaque bord. Je suis d'accord avec vous. Puis encore là, dans ce dossier-là, ça fait depuis 2013, j'ai été 6 ans au comité exécutif que j'ai demandé qu'il y ait des accotements et ça a rentré par une oreille puis ça a sorti par l'autre. J'espère que dans le prochain conseil municipal, ça va rentrer et ça va rester là. C'est ce que je vous dis. Merci. Merci beaucoup. Pour couper le log de l'indice blanc. On va laisser les autres travailler. Oui, vous pouvez, monsieur. C'est ça, comme je vous ai dit, on est un peu serré dans le temps vu qu'on a des soirées de consultation publique. C'est pour ça que j'aimerais qu'on soit efficace. Mais si vous voulez, après ça, discuter plus de vécu, c'est ça, on peut. Mais vous pouvez appeler votre conseillère municipale puis lui discuter de toute cette expérience-là de vécu. Alors, monsieur, vous êtes? Je suis Jean Paul Lafont. Je suis monarque. Puis il bâtit un bâtisse qui va Canadien d'intérieur, en l'intérieur, il va s'appeler le Monarque. Oui, ça, on a pris en note. On va faire les démarches pour changer le nom. Ça va être changé? Ou... Oui, il va falloir, parce que sinon, c'est question de sécurité. Il ne peut pas y avoir deux emplacements qui ont le même nom. Parce que si on appelle les ambulanciers, par exemple. Les jeunes pancartes sur le terrain, marqués Monarque. Oui, mais ça va. C'est en démarche, c'est juste un peu compliqué là, de faire le changement de nom, mais oui, tout ça, ça a été pris en compte. Ça va être fait. Oui. Oui, ça a été. Il y a quelqu'un qui était venu de votre groupe, je crois, là, des propriétaires, dès que le projet a été annoncé. Puis, donc, ça a été signalé. Et comme disait Mme Belle-Rose, ça va être changé parce que je sais qu'au début, pour la période de l'obtention des subventions, tout ça, c'était plus difficile de changer le nom, mais éventuellement, ça va être fait. Il est averti contre. Oui, ils ont tous été avertis. C'est ça. Ça va s'en dire. Merci Un beaucoup. petit peu de patience. Merci. Merci.
Est-ce que vous vouliez prendre parole? On va voir les résidents de Darwin si la requête elle a été déposée. En fait, c'est ça, il y a le mois dernier, quand vous êtes venu, ce que je vous ai dit, c'est que la requête que vous avez faite avec les citoyens a été déposée. Nous, ce qu'on a dit, c'est ensemble, on a dit go, on est d'accord avec la requête, puis les services vont l'analyser. Après ça, c'est toutes les étapes qui suivent. Les services vont sur le terrain, ils vont mettre vont mesurer la vitesse, le débit véhiculaire, tout ça, puis après, ils nous reviennent ici avec leur analyse. OK. Fait que ça, on n'est pas encore rendu au retour. Non, ça peut prendre combien de temps? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. On aimerait ça savoir combien de temps. On n'a pas d'échéancier précis des services. C'est l'information qui nous manque. Tant que ça avance, ça progresse. Oui. Merci, M. Lévesque. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui voulaient s'exprimer ce soir à la période de questions? Non? C'est bon? Super. Donc, on poursuit notre ordre du jour. Alors, pour les 3 prochains points, je vais laisser la parole à Mme Berthold. C'est des points du comité consultatif d'urbanisme du 25. Oui, j'ai probablement